Coronavirus, l'économie mondiale va souffrir pendant des années, selon l'OCDE. L'économie mondiale va souffrir pour des années, et il est irréaliste de penser qu'elle va rebondir rapidement, avertit lundi le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, dans un entretien à la BBC. D'après lui, les dernières prévisions de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, qui prévoyait début mars qu'une épidémie prolongée et sévère de coronavirus ramènerait la croissance mondiale à seulement 1,4% cette année, semblent déjà dépassées et trop optimistes. À lire aussi toutes les infos sur le coronavirus en novembre, avant le début de l'épidémie, l'OCDE estimait encore à 2,9% la hausse du produit intérieur brut, PIB, mondial cette année, déjà le niveau depuis la crise financière de 2008 à 2009. Même si on n'a pas une récession mondiale, on va avoir une croissance nulle ou négative dans beaucoup d'économies, y compris les plus grandes, donc cela prendra plus de temps pour redémarrer, détaille M. Gurría. D'après lui, les incertitudes liées à la pandémie, qui a paralysé l'activité dans le monde entier, alors que nombre de pays entrent en confinement ou durcissent leurs mesures, font que le choc économique est déjà plus violent qu'après les attentats du 11 septembre 2001 ou la crise financière de 2008. Samedi, M. Gurría avait appelé à un effort coordonné au niveau international pour tenter d'atténuer cet impact massif de la pandémie. Il s'agit du troisième et du plus grand choc économique, financier et social du XXIe siècle, et il exige un effort mondial moderne semblable au plan Marshall et au New Deal, combiné, pour éviter une récession prolongée, avait plaidé le responsable. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'économie mondiale va souffrir pour des années, et il est irréaliste de penser qu'elle va rebondir rapidement, avertit lundi le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, dans un entretien à la BBC. D'après lui, les dernières prévisions de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, qui prévoyait début mars qu'une épidémie prolongée et sévère de coronavirus ramènerait la croissance mondiale à seulement 1,4% cette année, semblent déjà dépassées et trop optimistes. À lire aussi toutes les infos sur le coronavirus en novembre, avant le début de l'épidémie, l'OCDE estimait encore à 2,9% la hausse du produit intérieur brut, PIB, mondial cette année, déjà le niveau depuis la crise financière de 2008 à 2009. Même si on n'a pas une récession mondiale, on va avoir une croissance nulle ou négative dans beaucoup d'économies, y compris les plus grandes, donc cela prendra plus de temps pour redémarrer, détaille M. Gurría. D'après lui, les incertitudes liées à la pandémie, qui a paralysé l'activité dans le monde entier, alors que nombre de pays entrent en confinement ou durcissent leurs mesures, font que le choc économique est déjà plus violent qu'après les attentats du 11 septembre 2001 ou la crise financière de 2008. Samedi, M. Gurría avait appelé à un effort coordonné au niveau international pour tenter d'atténuer cet impact massif de la pandémie. Il s'agit du troisième et du plus grand choc économique, financier et social du XXIe siècle, et il exige un effort mondial moderne semblable au plan Marshall et au New Deal, combiné, pour éviter une récession prolongée, avait plaidé le responsable. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.